Allez. Donne-moi une orange là-bas. C'était l'histoire d'Anna. C'était le bonheur. Donne-moi une orange. Hein? Non.
Amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et envoyés. Le direct que vous écoutez, s'appelle les choses de la vie. Voilà, c'est un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook pour parler des choses de cette vie, afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Partagez le direct à bien d'ici d'ailleurs, parce que ce soir, comme nous l'avons dit, nous parlerons des clous de girofle. Voilà, des clous de girofle. Au cours de nos directs, nous allons vous livrer toutes les recettes possibles, tout ce qu'on peut faire avec les clous de girofle. Voilà, et tout le mois de septembre, ça sera clous de girofle, clous de girofle, clous de girofle. Aujourd'hui, nous sommes samedi 10 septembre, et qui dit samedi 10 septembre parle de la mère Lune qui est aujourd'hui à sa plénitude. Voilà, la mère Lune est pleine, elle est pleine. Elle dit, mes enfants, venez à moi, vous qui avez soif, n'est-ce pas, de vérité, vous qui êtes dans le besoin de vous faire délivrer, dans le besoin d'être guéri, la mère Lune est là, Sortez et parlez-lui, parlez à cette mère Lune comme si vous vous adressiez à votre mère biologique. Elle est là pour vous, elle est sortie, elle est belle. On dit elle est belle comme la lune. Voilà. La plénitude, ce soir vous allez, on a déjà parlé pour de mère, de lune. Aujourd'hui également, pour ceux qui ont des bijoux, des pierres, des bijoux en pierre, des bijoux de protection, un de tigre, tourmaline, c'est ce soir. Ou alors demain, pendant la pleine lune, elle va du samedi 10 au samedi 17, vous aurez, la lune sera pleine. Donc prenez vos bijoux, voilà, vous enlevez tous vos bijoux, vous les exposez à l'air libre, voilà, sur le balcon, votre balcon, sur le jardin. Voilà, la même lune va charger vos bijoux. Voilà, c'est une manière, n'est-ce pas, de renouveler l'énergie, de charger, n'est-ce pas, vos bijoux. Ce sont des recettes d'une puissance incroyable. Voilà, vous êtes en contact avec la mère lune, avec la divine nature. Vous prenez tous vos bijoux. Après le direct, là, je vais tout prendre, tout ce que j'ai comme pierre. Voilà, je m'en vais comme ça et comme je suis pas loin du ciel, donc je vais mettre ça et la pleine lune toute la nuit, voilà, elle va charger mes pierres. Demain, quand je porte là, les pierres là jouent leur rôle. Voilà. En direct, tu appelles, je coupe, je fais qu'est-ce que c'est une attaque ou bien? Oh là là, donc je suis en direct. Voilà, Papa Manu en direct, partagez le direct parce que ce soir là, 2 heures de direct, est-ce que vous êtes prêts? 2 heures, un samedi où quelqu'un doit aller prendre un pot, je suis là. Si j'ai accusé un peu de retard, même d'ici d'ailleurs, c'est indépendant de ma volonté. Mon corps est fatigué, donc je me reposais un peu. Dieu nous fait grâce parce que à partir de demain, si Dieu le veut bien, nos produits, l'encens iode, l'encens qui chasse toute négativité, le Terminator, et plein. Le crachat du tonnerre, Voilà, tous ces ingrédients seront disponibles au Sénégal. Champion d'Afrique, le Sénégal. Voilà, le peuple sénégalais. Dieu nous a fait grâce. Je voudrais remercier ici Maman Véronique Gomis, ceux qui se reconnaissent, c'est grâce à elle. Dieu nous envoie toujours des anges. Je suis resté et dit, papa, ton affaire est très compliquée. Voilà les produits. Le Sénégal, depuis ça monte, ça descend. Tu fais comment? Il dit, calme-toi mon fils. Je vais t'envoyer l'ange qui va résoudre ton problème. Donc, le monsieur était là, il était en mission au Cameroun pour 4 jours. Voilà, il a accepté de nous prendre quelques kilos. Donc, ce n'est pas beaucoup. Le Sénégal, d'ici demain, je vous donnerai les contacts pour le Sénégal. Voilà, ce que vous voulez, c'est ce que Dieu veut. Voilà, ce que nous voulons, c'est ce que Dieu veut, parce que Dieu en nous. Alors, Amin bien d'ici d'ailleurs, donc d'ici demain, c'est pas beaucoup, parce qu'il n'a pas pris assez de kilos. Donc, c'est un premier texte.
de voir le comportement au Sénégal. Voilà, au Sénégal, là, vous allez vous comporter comment? Les produits seront déjà disponibles, donc je donnerai les contacts bientôt. D'ici mercredi, au gré, toi qui es ancré dans le jeûne, parce que je ne sais pas dans quel jeûne tu pratiques, mais pardon. Dès mardi, voilà, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, les produits seront là-bas versés. Ça sera versé, voilà. Donc Dieu nous aide, et sans oublier l'Allemagne et tout. Vous savez, c'est la reprise. Les boutiques, nos fournisseurs étaient en congé, donc du coup, c'était pas possible d'avoir tous les produits disponibles, voilà. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, nous allons parler des cours de jour. Mais avant, il y a deux notions que je voudrais évoquer avec vous, que je voudrais parler avec vous. Il s'agit de l'invocation et l'évocation. Voilà, c'est deux thèmes. Dieu dit, je ne sais pas dans quel verset biblique, il dit, invoque-moi, je te répondrai. En fait, ce Dieu en vous, Dieu est en nous, il n'est pas hors de nous. Si tu veux le voir, là, il est en toi ou dans tout ce qu'il a créé, dans sa divine nature. Alors, nous allons vous parler de comment vous pouvez utiliser une louange et les clous de girofle pour des cas de justice. Comment vous pouvez prouver. Alors, des témoignages aujourd'hui, le téléphone sera ouvert pour ceux qui ont des témoignages, pour ceux qui veulent témoigner, qui veulent appeler pour dire ce que nos directs, ce que nos recettes, ce que le fruit de notre travail, voilà notre travail. Donc pour ceux qui veulent appeler, le téléphone sera ouvert bientôt, voilà, et je vous communiquerai le numéro. Si tu veux communiquer, appeler, tu appelles en direct, voilà. On ne cache rien, voilà, on ne cache rien. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, vous savez, il y a l'invocation. Vous savez, l'invocation, quand on parle d'évocation, évoquer quelque chose, c'est en fait, en magie surtout, évoquer et invoquer sont deux expressions qui n'ont pas le même sens. Alors, quand vous évoquez, ça veut dire vous faites appel d'une énergie, vous faites appel d'une divinité, vous faites appel, n'est-ce pas, d'un élément qui est hors de vous. Voilà. Et généralement, peut dire le processus de ce qu'on appelle le pacte à certains rites et tout, voilà, les pactes de sang, et on vous oblige à évoquer, parce que la divinité que vous évoquez n'est pas en vous. Vous évoquez, et retenez que tout pacte de sang a une durée de 20 ans. Donc après 20 ans, il faut renouveler. Et le renouvellement, ça nécessite beaucoup d'autres choses que je ne voudrais pas apprécier. Voilà, donc évoquer, donc c'est faire appel à une divinité, à une énergie qui n'est pas en vous. Vous comprenez? Maintenant, invoquer, vous voyez, c'est faire appel à une énergie, à une divinité qui est en vous. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc, le Dieu, quand tu invoques là, ce Dieu en quoi? Il dit, ne savez-vous pas que mon temple est en vous? Donc, il n'y a pas un autre temple de Dieu, voilà, en dehors de vous, qui existe en dehors de vous. Tout ce que vous allez voir, on dit ici, chapelle de ceci, de Dieu, du nouveau Dieu, de ceci, tout ça, ce sont des choses, vous voyez, pour embellir, pour animer votre vie religieuse. Voilà, on dit ici, c'est le temple de ceci. Non, le véritable temple de Dieu se trouve en vous. Ne le cherchez pas hors de vous, il est en vous. C'est pourquoi il dit, invoque-moi, je te répondrai. Parce que c'est un détail très important. Mais c'est des choses qu'on ne vous dit pas. Invoque-moi, je te réponds. Il est là, il est à l'intérieur de toi. Il est là, en l'intérieur de toi. Invoque-moi, je te répondrai. Et la meilleure heure pour l'invoquer, c'est minuit 3 heures. Aïe, 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 je suis content parce qu'il y a une soeur qui est quelque part en Suisse qui m'a dit, Papa Manou, vous m'avez donné le plus grand bien de ma vie. Parce que lorsqu'après mon scanner, j'ai dit, je vais expérimenter ce que le monsieur l'a dit. Donc il dit, fais cette prière d'invocation. Minuit 3 heures, c'est-à-dire entre minuit et 3 heures. Tu peux commencer à minuit 30, tu vas finir
Voilà, invoque-moi si le Dieu de tes pères ne te répond pas. Invoque-moi, je te répondrai. Beaucoup n'invoquent pas Dieu. Beaucoup n'invoquent pas Dieu. Beaucoup chantent. Hein, beaucoup chantent. Beaucoup ne l'invoquent pas. Parce qu'il y a ce moment-là. Et quand elle a commencé l'invocation, oh mon Dieu, elle a senti la présence de Dieu. Le Dieu est venu lui dire, ma fille, me voici. Elle a vu sur le mur, j'ai dit, ma fille, est-ce que tu peux appeler pour témoigner? Elle dit, papa, ça là, je ne peux pas. Elle dit, tu m'as donné le plus beau cadeau de ma vie. Je vous en prie. Je sais qu'il y a parmi vous qui attendent le scanner depuis 1 an, depuis 6 mois. Oui, je reconnais. C'est très dangereux pour un homme qui parle de la lumière divine et qui vient comme ça prendre votre argent cadeau. Ça, je ne mange pas l'argent de quelqu'un. Dieu a béni mes mains. Donc, rappelez-moi, j'ai trop de une succession de problèmes. Vous croyez que moi-même, là, on ne m'attaque pas? Quelqu'un qui parle, il déchire le voile de l'ignorance pour que vous soyez libérés, pour que vous soyez des hommes libres, des femmes libres, des femmes, des hommes détenteurs de vos pouvoirs. Vous pensez que l'homme qui parle, là, on va, à un moment donné, même je toussais, ma voix même ne sortait plus. Et j'ai dit, vous êtes petits. Celui avec qui je fais chemin est supérieur à vos petites choses. Donc, je subis des attaques par le monde. Donc, ami bien d'ici, je vous en prie, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je sais, je vais le faire. Je le ferai. Tout doucement, mollo, mollo. Vous voyez, il y en a qui attendent. Voilà. Donc, je vais le faire. Hein? Je prie Dieu qu'il me donne assez de force. C'est pas facile. Préparer les scanners, mettre ça au propre, envoyer, interpréter les rêves, préparer un direct, créer un centre spirituel, suivre les malades. Le matin, les patients que tu n'as jamais vus qui viennent, donc ils viennent qui pour te dire merci, donc viennent pour... Une dame est venue dans mes bureaux depuis 13 ans. Elle vit avec une souris. Et la souris n'est jamais morte. Et la souris porte une cicatrice. J'appelle ça le front, ou la souris a le front. Et la souris a 13 ans. Quelle est cette souris qui a 13 ans de vie d'âge? Elle ne comprend pas. Elle est venue, elle dit, papa, j'ai dit, je n'ai rien à vous donner, madame. Et vous savez ce qu'elle m'a voulu garder 2 couleurs. Elle dit, mon fils, j'ai entendu parler de toi. J'ai dit, je vais me décider d'aller voir ce monsieur. Il n'est pas un marabout, il n'est pas un prêtre, il n'est pas un pasteur. Il y a quoi, il parle? Et les gens, même à l'extérieur, nous recommandent ces directs. Tu as quoi de particulier? On a causé. Et pour partir, Dieu me dit, donne-lui l'encens qui chasse toute négativité. Ça va résoudre ses problèmes. J'ai pris, je lui ai donné. L'encens même coûte de l'argent. Ce n'est pas moins de 20 €. Pas moins de 20 $. 2 couleurs, c'est 100 francs au cours. Disons même 500 francs. Mais en contrepartie, je lui ai donné ce qui est 1000 fois. Qui donne reçoit et qui donne plus recevra plus. C'est la loi. Donc, je ne parle plus de ça. Donc, elle part. Aujourd'hui, elle est venue me rendre témoignage. Que la première nuit, elle a brûlé l'enfant. Le mot, c'est qu'il chasse toute négativité. Alors, depuis l'autre jour, je vous parle d'une sœur qui, à chaque fois, vous avez déjà, je ne sais pas si j'ai des images ici, et je crois que les images, je les aurai ici. Mes frères, nous sommes dans un nous sommes, c'est la guerre, c'est une guerre déclarée. Oui, où tu gagnes cette guerre, ou tu la perds. Voilà, regardez. Vous vous souvenez, voilà les images. Bon, je crois. Vous vous rappelez, Ami Miendissé, d'ailleurs, je vous avais parlé de l'histoire d'une dame qui avait trouvé une Bible juste à l'entrée de sa maison. Regardez, on est venu l'autre jour déposer une guitare. Même la caméra, puisqu'en Europe, c'est en Europe, ça se passe en Europe. Regardez vous-même. C'est une guitare. Peut-être là, vous ne voyez pas bien. Voilà, là, je vais chercher la deuxième image. Voilà, là, voilà. Au même lieu, regardez bien, au même lieu, même endroit. À l'angle, au même là où on avait déposé la Bible. C'est au même endroit où on est venu déposer quoi? Comment on appelle? Une guitare. Elle joue quoi? Elle fait quoi avec la guitare? Même endroit. Voilà encore ça. L'image est encore bien là. Regardez vous-même la guitare. Hein? Au même endroit.
Elle dit, papa, je vais faire comment? J'ai dit, ma fille, calme-toi. Je vais t'envoyer l'arsenal. Et je lui ai dit, pardon, ces choses-là, il te faut un balai traditionnel. Voilà, elle a eu son balai traditionnel, voilà ça. Le balai africain. C'est tout. Mets ça derrière la porte. S'ils ont encore les cornes, les encens brûlent. Je te donne un mois. Si tu vois encore une mouche venir se déposer là-bas, on exploite ton ligne, regardez, pour la chromatiser. Donc, quand vous êtes en Afrique, la première des choses qui doit être dans vos valises, quand vous rentrez, ce balai, voilà ça, c'est une arme fatale. Comme vous voyez les blindés là debout, là, c'est les missiles Satan. Vous savez, les missiles de Poutine, ou c'est missiles de Satan. Il a un truc là où c'est quoi, baptisé Satan. Voilà, c'est ça. Ce sont vos armes de guerre spirituelle. Quand vous dormez, vos ennemis ne dorment pas. Donc, amis bien d'ici, d'ailleurs, comme je disais tantôt, prier, c'est bon. Mais se connecter à la divine nature, c'est excellent. Il n'y a rien de tel. Il y en a qui ont trop de problèmes en justice. Il y en a qui ont des contrats à signer. Ça ne va pas, papa, maman. Non, ça là, ça résout votre problème. Ça résout votre problème. Donc, il y a une orange que vous voyez. L'orange que vous voyez. Mais malheureusement, tellement que ce monde est devenu dégénéré, tellement que ce monde, je ne sais même plus, il y a tellement de problèmes, je ne comprends même plus. Les gens, chaque jour de leur minute du jour, tuent Dieu. Parce que même les oranges aujourd'hui, il n'y en a plus de vrais. Vous voyez, on met des produits chimiques. Quand tu coupes l'orange, on dirait que c'est le caillou. Hein? Donc, cherchez une orange bio. Et si vous l'avez, vous avez gagné. Vous avez gagné. Vous avez une orange avec 9 clous de girofle. Papa Manou, mes contrats, quand je dépose, ça n'a pas de suite. Papa Manou, vraiment, j'ai un problème en justice, j'ai raison. Et vraiment, on me tourne comme ça. Non. Vous prenez ça. Vous prenez 9 clous de girofle. 9. Je parle des clous de girofle cassés. Et généralement, quand vous faites vos rituels, regardez laisse. Hein? Regardez laisse. Laisse. Regardez laisse. Voilà. Comme là, en faisant le direct, selon la position du lieu où je me trouve, mon visage regarde l'est. Je fais le direct toujours en regardant l'est. Je ne me tourne pas contre l'est. Voilà. Donc, regardez toujours l'est. Donc, vous prenez 9 coups de girofle que vous allez mettre. Hein, voilà, que vous allez transpercer. Voilà le mot. Vous allez transpercer les 9 coups de girofle sur l'orange. De préférence, une orange bio. Parce qu'aujourd'hui, il y a des oranges, vraiment, je ne sais pas, tu coupes, on dirait, liquide, mais il n'y a pas. Jus dedans, il n'y a pas. Donc, faites un effort de trouver une orange bio. Voilà, vous transpercez de 9 coups de girofle. Vous avez donc le contrat, que vous voulez soumettre à ceux qui sont habilités à signer ce contrat. Et vous déposez à la veille, vous prenez cette orange, voilà, vous la placez sur les documents. Et si c'est des documents juridiques, et si c'est un dossier juridique, vous placez tout ça sur ça, comme ça. Voilà le dossier, voilà le dossier, vous déposez sur ça. Et si c'est un contrat que vous voulez signer ou vous voulez intenter un procès en justice, donc prenez ça pour maximiser vos chances, n'est-ce pas, de voir votre contrat, un contrat de travail, un contrat de partenariat, je ne sais pas quoi, voilà, vous déposez, ne vous en faites pas, et quand vous avez fait, vous déposez ça sur le rebord de votre fenêtre, hein, de rebord de votre fenêtre. Vous voyez que le rebord de votre fenêtre, quand même indiqué d'ailleurs, est vraiment rempli, est toujours... ça contient des mystères, s'il faut dire, toujours le rebord de votre fenêtre. Donc, si tu es dans une maison, il n'y a pas de fenêtre, mon frère, toi-même crève ta propre fenêtre. Voilà. Si le bailleur n'a pas pensé à mettre la fenêtre, toi-même, il faut créer fenêtre là. Parce que ça va beaucoup t'aider. Donc, comme je le disais, vous mettez ça en orientant, n'est-ce pas, le dossier vers le sud. Parce que, voilà, vous avez l'est, vous avez le nord toujours à votre gauche. Donc, le nord, l'est est là et l'ouest ici, donc le sud est là. Parce que le nord et le sud sont toujours opposés. L'est et l'ouest sont toujours opposés. Donc voici l'est. Derrière moi là, c'est l'ouest. À ma gauche là, c'est le nord.
à ma droite. Bon, vous pouvez voir ça inversement, c'est la caméra qui fait. Comme vous me voyez là, hein, voici mon nez là, hein, ici là, voilà, ici, voilà le nord, ici, voilà le sud. Derrière moi là, c'est l'ouest. Donc vous mettez le truc dans ce sens à votre droite. Puisque vous regardez l'est à votre droite, vous orientez le dossier sur ça. C'est tout. Et c'est le moment le plus favorable, c'est maintenant lorsqu'il y a la pleine lune. C'est pourquoi j'ai tenu à faire ça. Et vous déposez avant la nouvelle prochaine lune qui viendra, soyez-en sûrs, votre contrat sera signé. Voilà. Donc, ce n'est pas de prendre l'original pour mettre. Donc, vous faites une copie de votre contrat. Si c'est un dossier en justice que vous voulez intenter un truc en justice, vous avez un problème en justice, voilà, faites-le. Et comme conseil à Mimien d'ici d'ailleurs, n'allez pas au tribunal, n'allez pas en justice, ça c'est le mot, comme si vous entrez, vous allez dans une boîte de nuit. Parce que quand on va dans une boîte de nuit, tout ce qu'on fait, c'est pour plaire, c'est pour être beau, c'est pour être attirant. Voilà, vous mettez un peu votre jeton, vous mettez les jolis parfums. Non, vous allez en guerre, parce que vous voulez vous faire justice. Et ça, c'est la justice des hommes. C'est vrai. Mais vous devrez accompagner tout ça des éléments, n'est-ce pas, tirés du laboratoire caché de la divine nature. Voilà. La simple feuille de verveine, simple feuille, quelqu'un a spoulé ton terrain, quelqu'un a abusé de ton terrain, un bien, tu veux aller revendiquer ces biens. N'est pas là, c'est mon bien, hein? Et tu sais à quelle année j'ai acheté? Non, ça c'est la brutalité. Celui qui connaît, il prend une feuille de verveine et met dans sa poche avant d'aller revendiquer un bien qui est le tien et dont on veut t'en abuser. Voilà, si c'est en justice, tu vas prendre une feuille de laurier non perforée, non déchirée, tu mets sur toi. Ah oui. Et il y a encore une recette dangereuse, les grains de cardamome. Tu prends 5 grains de cardamome, 5. Papa, maintenant on part, ils sont là, j'ai droit, on ne veut pas abandonner toi. Tu as droit, c'est ton affaire, tu as gagné. Tu es dans ton droit. Prends 5 graines de cardamome, tu mets dans ta poche, droite et tu vas. Non, il faut pas désirer. Donc, il y a beaucoup, j'ai déjà parlé. En tout cas, en fait, nous allons faire un direct, un spécial direct. Il y a beaucoup de thèmes. Hein. Comment gagner un procès en justice, voilà. Ou bien vous êtes convoqué vous avez une convocation pour une affaire au commissariat, à la gendarmerie. Vous avez raison. Je ne dis pas aux gens d'aller commettre des impairs, des délits, pour dire non, je compte sur le recette, papa Manou m'a donné là, je vais gagner le procès. Non, il y a un Dieu de justice. Il y a un Dieu de justice. Donc, si vous êtes là et qu'on abuse de vos droits à ce niveau, tout marche. Voilà, on va faire un direct spécial, les recettes naturelles pour vous aider à gagner un procès si vous avez un procès en justice. Voilà. Commentez le direct, partagez le direct. Donc, Ami vient d'ici, d'ailleurs, c'est très important. Je vais aussi parler de quelques recettes. Vous avez déjà pour le coup de girofle, je crois que là, vous ne pouvez plus demander, papa Manou, c'est comment, tout. Donc, vous avez cette recette avec le coup de girofle que vous pouvez réaliser pour maximiser vos chances, n'est-ce pas, de voir votre contrat être signé. Voilà. Donc, il y en a qui m'appellent, papa Manou, ça ne va pas, et tout. Comment vous pouvez séparer une séparation amoureuse? Il y a plusieurs recettes, hein, mais la recette la plus simple que vous pouvez utiliser, comment séparer, tout ça aussi, c'est des thèmes qu'il faut. Comment séparer 2 hommes? Comment séparer 2 partenaires? Voilà. Si vous avez raison, le rituel, n'allez pas dire que vous allez séparer le couple X ou Y parce que par jalousie, vous les avez vus, le couple affiché sur Facebook, vous dites, ah non, je ne veux pas ce couple-là. Ça ne marche pas. Voilà. C'est votre fils qui va épouser une femme. Vous ne voulez pas. Hein, parce qu'il y a des femmes sorcières. Votre fils ne vous écoute pas. Vous dites, vraiment, vous n'êtes pas consentante pour cette relation. Mon fils, cette femme n'est pas ta femme. Quand vous voulez vous marier, et que la mère, celle qui vous a mis au monde, celle qui a le droit de vie, je peux dire, celle qui est la représentante divine, quand on dit divine, ça devient Dieu, sur toi, le représentant de Dieu sur ta vie,
ta mère te dit, femme que tu veux épouser, là, c'est pas bien. Ne l'épouse pas. Il faut comprendre. Fais un frein. Dis, ah, si ma maman dit ça, là, c'est pas bon. Hein. Je vais un peu observer. Observe un peu. Vous avez la chanson de ce grand chanteur, père à son âme, le Q-Dob, hein, sud-africain. Il a une chanson, il chante de It's Not Easy. Voilà le nom de la chanson. Vous allez sur YouTube, vous cliquez It's Not Easy. C'est pas facile. Donc, il parle de l'amour. Comment il avait rencontré une femme, il appelle sa maman pour dire, maman, c'est le plus beau jour de ma vie, je viens de rencontrer une femme, elle est belle, elle est ceci. Sa mère lui dit, fais attention. Hein. Fais crédit. Elle dit, non, maman, elle est belle, elle est jolie, il n'y a pas plus belle qu'elle. Mais quelques mois après, il rappelle encore sa maman que le choix que j'avais fait n'était pas un bon choix. Maman, je regrette. La mère lui dit, c'est pas facile, mon fils. Ce n'est pas facile. Il a fallu que toi-même tu vives cette expérience parce que cette femme, je t'avais dit, elle n'est pas parce que je ne l'aime pas. Non. Mon Dieu, le Dieu de mes pères me dit qu'elle n'est pas la femme qu'il faut. Les mamans voient, elles voient. Hein, quand tu viens, mais tu présentes bonjour. Ah, bonjour ma fille, ça va? Elle a toujours quelques secondes pour dire non. Mais il y a des mères qui n'aiment pas que leur fils épouse une femme. Parce qu'il y a des liens spirituels que je ne peux pas parler ici. Voilà, je peux dire des liens incestueux. Dans la nuit, elle dort avec son fils, son propre fils, pour des raisons diverses. Ça, je ne peux pas entrer dans ça. Donc aujourd'hui, vous voulez séparer, vous êtes dans ce cas-là. Hein? Vous que mariez un tisa dehors. Les tisas nerveuses, là, insolentes, là. Non, non. Je crois d'ici la fin du mois, la recette je vais remettre ça sur le marché. Parce que l'année 2021, j'avais mis ça, il y a des tisas qui sont mortes. Tu prends le mari de quelqu'un, prends doucement, tu dis tu ne veux pas. Tu prends et tu bloques le ventre de la femme légitime, de la femme qu'on a mariée, qui est venue avant toi. Mais j'ai suivi ça, ça me cœur. Vous les hommes, vous les femmes là, quand tu apprends déjà que ton mari a une nouvelle secrétaire, toi femme, ton rôle est de venir appeler la secrétaire. Dis, ma chérie, ah, c'est toi qui travailles avec mon mari. Tu es dans le secret de mon mari, dans l'ombre de sa vie professionnelle. Il ne faut pas que tu vas traverser professionnel là pour entrer dans ce qu'on appelle amoureuse. Je tue. Peut-être qu'on ne t'a pas encore dit, hein, je suis à la 4e secrétaire que j'ai fait chasser et que j'ai tué. Quand tu dis ça, il y a des secrétaires bizarres. Hein, elle vient après un moment pour les sexy. Et comme l'homme au ciel, l'homme. Dans un bureau, ils sont là deux. Qu'est-ce qu'il faut? Ils vont s'allumer. Après, maintenant, elle prend goût. Après, maintenant, elle va avec l'homme là. Et c'est un beau show. Si je suis derrière, comme maîtresse. Elle commence toujours un peu. Hein. Je suis ta maîtresse, non? Après le boulot, oui. Chérie, elle-même, son gars, mais parfois, même elle est déjà mariée. Ton mari a une maîtresse, tu es marié. Parce que généralement, les directeurs généraux, là, on ne peut pas te donner ses responsabilités si tu n'es pas marié. Voilà. Si c'est sa propre entreprise, dès qu'il y a une secrétaire, 3 femmes, tu viens, ah chérie, ah oui, tu as une nouvelle secrétaire, oui. Tu prends son numéro, je vais te parler, c'est moi, madame telle. C'est mon époux qui est là. Devant même le mari, tu dis, comme tu es là, tu es dans l'ombre de sa vie professionnelle. Le jour où tu sors pour entrer dans la vie amoureuse de mon mari, je te tue. Avec ça, ça lave on appelle ça garant. Mais c'est d'ailleurs, tu es jolie, hein? Avant, tu l'apprécies, non? Tu es jolie. Ça va, ma fille? Parfois, même pour demander les nouvelles de ton mari, tu es obligé de passer par elle. Hein, mon mari est encore au bureau. Il est là, il est sorti. Elle note. Elle comprend que tu es fragile. Ça, c'est une terre on peut venir danser, on peut venir jouer. Elle va prendre ton gars, ton mari, là, elle va prendre. Et quand elle va prendre là, elle va prendre en bas et prendre en haut. Manger sa tête. Toi-même, on ne te regarde plus. C'est de ça qu'il est question, hein? Mais comment se fait-il qu'une secrétaire peut venir maintenant jusqu'à ce que tu as mangé, et maintenant tu bloques le ventre de la femme. Elle a accouché, ça fait 10 ans. L'enfant n'entre plus. Depuis que la secrétaire est entrée dans la vie de ce monsieur. Maintenant, elle a fait un popo, l'acheter, elle a donné un enfant au monsieur. Pendant ce temps, la femme légitime n'accouche pas. En Afrique, quand une femme n'accouche pas, elle est mariée, n'accouche. Non! On dit, non. Même si
la mère du monsieur va dire, cherche-toi une femme, tu vas faire des enfants, moi je veux voir. Lui-même, elle va être entourée de ses petits-fils. Maintenant, comme il y a une maîtresse qui donne les enfants, chaque 2 ans, elle accouche. C'est elle qu'on va adopter. Même si elle vit en cachette, sache que c'est sur elle comme mise. Toi, maintenant, tu es comme une femme figurante parce que ton ventre ne produit pas. Et partout, tu pars. Quand la femme a dit ça, j'étais écœuré, quoi. Il dit, papa, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, toi, maintenant, il faut adopter une attitude. Tu sais, quand le lion va attraper la proie, là, le lion ne fait pas le bruit, hein. C'est mollo, comme ça. Maintenant, quand il rentre tard, il faut ne pas aller plus. Bon avis, chérie, le travail est difficile. Hein. Couche-toi, dors. Qu'est-ce que tu as besoin? D'un massage? Parce que pour attraper le gibier, parce que plus tu vas faire le bruit, plus tu vas créer la tension. Il faut que tu montres que son cas est... Tu ne t'intéresses pas à son cas. Que tu as accepté la copouse et tout ce qui va. Pendant ce temps, tu es en train de préparer l'arsenal de guerre. Quand tu as frappé, boum, ça fait boum, exposition. Les enfants acceptent, il faut les séparer. Comme la magie est venue jusqu'à ce qu'elle a fermé ton ventre. Quand ça entre, ça sort, tu n'accouches pas. Et c'est elle qui accouche. Et c'est elle qu'on va adopter. Pour finir, qu'est-ce que l'homme va dire? Toi, tu n'accouches plus. Donc, va dehors. Mariage, c'est plus, ça ne tient plus. Légalement marié. Donc, de vous, les tisans, là, c'est des cas comme ça que tu fais des recettes pour tuer ton sorcier. Tisan est une sorcière. Là, c'est une sorcière. Quand tu fais ça, tu penses qu'elle ou elle sont aussi d'une famille. Que ses parents vont regarder comment. Prends doucement. Tu fais jusqu'à gâter. Fais tes enfants, elle fait aussi ses enfants. L'héritier peut sortir, le successeur peut sortir de toi. Je dis non. Tu gardes au ventre. Partout où tu peux, on dit, ma fille, calme-toi. Le dossier est en lieu sûr. Actuellement, je suis en train de traiter ton dossier. Je sais à quel moment. Dès mardi, plein lune 10-17, à partir du 18, la lune sera décroissante. En ce moment-là, on va voir qui a mis l'eau dans le coco. C'est pas normal. C'est pas normal. Maintenant, il faut les applaudir. Bravo, bravo. C'est pas normal. Donc, vous qui avez des cas où la secrétaire de votre mari est venue vous prendre le mari comme un cadeau, c'est le premier jour, il faut commencer à donner les garants. Parfois, tu sors ma tête. Tu dis, avec toi, ça ne vit pas. Viens, si tu travailles bien, moi, mais je vais te motiver. Mais si ton rôle, tu es que tu vas manger, pour manger mon fruit, qui est là, le fruit défendu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché, qui ôte mes péchés, c'est ça que tu vas venir prendre pour manger. Je tue. Je suis la 4e secrétaire que j'ai tué. Tu as compris? J'ai compris, madame. Quand le monsieur fait les arrêts, il dit non, je tiens à ma vie. C'est ça. Ce n'est pas seulement des recettes. La première des recettes, c'est votre parole, votre courage. Mais si tu dis, elle est jolie, ça se passe au travail, monsieur va bien, ça vient, vous avez un boulot, il est rentré. Tous les renseignements que tu veux, tu passes par la secrétaire. Tu es morte. Tu as livré de l'homme. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, en dehors des cas où il y a trop de magie, et tout s'est passé, pour séparer un couple, il y a plusieurs recettes. Nous allons faire un direct pour dire voici des recettes pour séparer 2 personnes. Oui, je n'ai pas dit 2 personnes mariées. 2 personnes qui sont là, parce que s'il y a dans le mariage, là, il faut seulement les aider. Les aider. Mais s'il y a la magie noire qui entre dedans, il faut casser, il faut briser, il faut casser ça. Si déjà ils se sont déjà aimés au point où ils se sont mariés, vraiment, le mariage est un acte divin. Il faut seulement harmoniser le couple. Là où madame pratique pour là-dessus, on dégage, ainsi de suite. Donc, Ami m'a dit d'ailleurs, il faut avoir, pour le cas de notre mère, voilà, c'est une réponse que je voulais donner à une sœur qui est dans ce problème-là. Son enfant est parti faire un choix, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord du choix. Il faut donc prendre le nom et le prénom. Le nom, prénom, certainement, si vous avez la date de naissance, c'est une très bonne chose. Voilà. Vous écrivez ça sur une feuille blanche, jamais utilisée, une feuille vierge. Voilà. Et vous mettez cette feuille. Avant le rituel, vous devez avoir l'encens jaune. Voilà. Encenser le coin. Ça sonne ici, ça sonne là. Vraiment, c'est pas vraiment facile. Donc, à partir de la lune, quand la lune est décroissante, ayez cette habitude, surtout le mardi, de laver votre sol
avec quand de l'eau, hein, le mardi, le samedi. Pour une femme qui connaît les mystères, le sel germe consacré, si vous l'avez, c'est bon. Voilà, vous mettez de l'eau, vous lavez le sol de votre maison avec ça, ça va beaucoup vous aider, beaucoup, incroyablement même. Donc ce sont des petites choses qu'il faut faire pour attirer. Hein. Dans une maison aussi, éviter une maison, il y a des maisons, tu entres, il y a des vieilles photos de 1940, il y a des chaises de... Non, laissez l'énergie vitale entrer dans la maison. Vous voyez, c'est pourquoi chez les bourses là, hein, le salon est spacieux, chaque chose a son coin. Chez vous, on voit les chaussures sont ici, c'est... Non. L'énergie sera difficile. Il n'y a pas du bon vivre. Hein? Libérez la maison. Tu vois, sous les fauteuils, on a mis les mamies. Sur les ceci, on met des chaussures, les vieux habits, et en haut, les plafonds. Tout, la maison, tout feu. Débarrassez-vous de ces choses-là. Si après 6 mois, 1 an, vous n'avez pas utilisé un habit, ça veut dire, sauf les habits hein, d'apparat, des tenues d'apparat, tu portes ça quand il y a un événement. Hein, des jolies vestes, des grandois en pagne, des bassins riches, tout ça, voilà, ça c'est les choses que tu portes le jour où vraiment il y a un événement, un bon événement. Mais des habits de tous les jours, après, non, il ne faut pas aller donner aux orphelins, aller donner aux prisonniers. Vous n'avez pas besoin de renouveler ces choses-là. Et quand c'est pour les pantalons sont là déchirés, les chemises déchirées, les caleçons déchirés, vous êtes encore là à rafitonner, tout ça vous portez. Votre vie ne donnera pas à bien d'ici d'ailleurs. Donc c'est aussi fort de ça que dès la fin du mois, il y a une poule que je vais mettre pour tous ceux qui sont les membres élus. Si tu as utilisé ça, quand tu n'as pas ton témoignage, c'est que le problème, c'est qu'il y a un problème sur toi. C'est qu'il y a un problème sur toi. C'est une poule d'une puissance incroyable. Tous les élus dans le groupe. Donc je vais inviter tous les secrétaires à travers le monde. Burkina Faso, Maman Marie, Côte d'Ivoire, l'Impoli au Gré, au Bénin, ma soeur du Bénin, Togo, je crois, Christine, Dakar, Congo-Brazza, Côte d'Ivoire, Gabon, France, Allemagne, la Suisse, bientôt l'Italie, les États-Unis, Canada, Haïti. Vous allez recenser tous vos élus. S'il y en a 20, je vais envoyer 20 et plus pour toi. Parce que vous-même, vous devrez être l'exemple de la lumière que vous êtes avec Papa Manou. Donc, tu ne peux pas être là, tu as des problèmes d'argent. Comment tu peux être dans l'ombre d'un roi et ta vie ne donne pas? C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu n'es pas au bon endroit. Parce que son aura doit briller. Quand tu parles à l'aura de Monsieur Lavaldois, c'est ce qui s'est passé avec mon ami Joseph. Je l'aime beaucoup, l'histoire de Joseph. Oh, non, il n'y a pas un homme que j'aime, non, sur cette terre. Joseph, ah, Joseph, quelqu'un qui a galéré, vendu par ses propres frères, vendu à 3 francs par ses propres frères, ou dans le désert, acheté par un général. Le gars était là, c'était un élu de l'enfant d'un élu de Dieu. Il connaissait le mystère du sexe. Il arrive, Zuleka, la femme la plus belle, la puissante Zuleka, qui n'enfantait pas, parce que son mari, ça ne levait pas. Et on trouve un jeune gars beau. On dit depuis le temps, depuis la nuit des temps, depuis que l'humanité existe, on n'a pas trouvé un homme beau comme Joseph. Il était un bel homme, de cœur. Quand il passait, il y avait un tremblement de cœur sur les femmes. Au point où Zuleka a invité ses amis, parce que quand vous êtes femme de ministre, vos amis sont des femmes de ministre, des femmes de directeurs et tout. Elle dit, j'ai un homme que mon mari par un esclave acheté au prix de 3 francs qui est chez moi, il trouble ma vie. L'homme là, il ne voit pas que je l'aime. Et si ce sont nos jeunes gars aujourd'hui, les gigolos, ils allaient allumer. Il dit, ah ben je suis avec la femme. Mais comme le général, son maître lui avait dit, je te donne l'autorisation de tout dans ma maison. Tu peux boire mes vins, tu peux boire tout, mais ne touche jamais à ma femme. Parce que le sexe, si on veut vous atteindre, ami bien d'ici d'ailleurs, ce n'est pas vous tuer, on couche avec votre femme. Parce que les grands hommes, là, pour te prendre là, quand ils couchent avec ta femme, c'est-à-dire, ils t'anéantissent. C'est pourquoi toi, femme, déjà mariée, tiens à ton mari. Ne trompe jamais. Ne dis pas que non, lui là, il n'est plus ceci. C'est jusqu'à la gare. Donc, Zuleka dit à ses amis, c'est le monsieur, c'est une bombe, il est une bouteille incroyable. Et elle improvise une soirée chez elle.
Elle invite ses amis. Joseph rentre des champs. Certains étaient accusés en train de couper les oignons. Mais la Bible ne vous dit pas ça. Quelqu'un en train de couper les oignons, d'autres étaient en train de préparer de ceci. Ceux qui coupaient les oignons croyaient qu'ils coupaient les oignons pendant que Joseph venait se couper les doigts. Ah, wonderful. La beauté du gars était incroyable. Et dit, quand je vous parle de cet homme-là, en fait, c'était l'aura de l'homme. Parce que jusqu'à 29 ans, Joseph était un homme pur. Il n'avait jamais goûté au mystère. Le fruit défendu, il n'avait jamais goûté à ça. Donc, son aura brillait jusqu'au sang. Les productions, le cacao produisait tout et tout. Le jeune le plus sexuel se couvre. Le jeune se soigne. C'est le plus puissant des jeunes. Donc, la femme a vu, s'est dit, merde, jusqu'à là, le gars là ne sait pas. Mon gars, je veux que tu m'allumes. Enceinte-moi. Je veux que tu me touches. Joseph dit non. Donc, un soir, elle-même, elle a décidé de dire, je vais te violer. Prendre Joseph la tunique. Et par le devant, elle a arraché. Elle a tiré que viens ici, il faut que tu me mourres aujourd'hui là. Joseph dit, c'est pas aujourd'hui, c'est pas moi. Donc, et ça l'a valu la prison. Le maître vient maintenant, Potiphar vient, il dit, ah bon, tu as voulu coucher avec moi? Mais les sages qui étaient dans la ville ont dit non. Regardons maintenant de quelle manière la tunique a été déchirée. Si c'est pas derrière, ça veut donc dire que le gars, on a voulu violer le gars. Mais si c'est pas devant, ça veut dire que c'est lui qui voulait donc faire la chose. Et la femme a refusé. Mais on se rend compte que la tunique a été déchirée par le derrière. Donc, c'est parce qu'il fuyait. Il ne voulait pas violer. Donc, Zuleka a envoyé la main, que viens ici, tu vois mon mougou. Mougou-moi, tu vois mon mougou. Il dit, je ne peux pas, tu es la chose de mon mec. Je ne peux pas. Donc, déchirer la tunique par le derrière. Voilà la sagesse du roi Salomon. Les hommes sages. Il dit, mais regardons, l'habit a été déchiré par devant ou bien par derrière. Si c'est par devant, ça veut dire la femme dont se défendait parce qu'il voulait mougou. Mais si c'est par derrière, ça veut dire fuyait. Et c'était par derrière. Malgré ça, pour ne pas verser la honte sur la femme d'un général, l'homme fort de l'Égypte de l'époque, on dit va en prison. Il dit ok, il n'y a pas de souci. En prison, on l'a torturé. Oh mon ami Joseph, 53 mois dans le désert. C'est mon histoire. 53 mois dans le désert. Tu dis, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Joseph n'avait aucune connaissance d'interprétation des rêves. C'est dans la prison que Dieu va développer en lui ces dons-là. Et dans sa cellule, il y avait dans sa chambre, il y avait des gens, beaucoup ont rêvé. Il dit, toi, ton rêve là, tu vas mourir, demain on va te tuer. Toi là, comme tu travaillais avant dans l'ancien valet du roi, toi là, le roi va te rappeler, mais souviens-toi de moi quand tu seras à côté du roi. Souviens-toi de moi. Aïe, 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 aïe. Cette histoire me fait, ça me donne la chair de poule. Oh là là. Souviens-toi de moi quand tu seras à côté du prince, du roi. Dis-toi qu'il y a quelqu'un en prison. Tu es à côté du président de la République. Chaque fin d'année, il fait grâce. Mais dis au président, papa, j'ai un ami là-bas, vraiment son histoire est compliquée, il n'a rien fait. On va le gracier. Arrivé là-bas, on l'a pas. Parce que ce n'était pas le chemin de sa gloire. Ne compte pas sur tes amis. Dieu en toi. Ne compte pas sur tes frères et sœurs. Beaucoup vont te vendre. Pas même le commérage. Ah, mon frère là, tu ne sais pas, c'est un PD. Mon frère là, c'est un sectaire. C'est un rosicrucien, tu ne comprends pas ces satires. Ils sont Manu de la vie. Ils adorent les sirènes des eaux. Comment? Ils vont le faire. Tout ça prépare ta gloire. Tout ça prépare ton élévation. Ça ne viendra pas comme ça. Comme si tu es dans une boîte de nuit, tu prends le champagne. Non, il y aura des épreuves. Et tes propres frères. Quand il n'y a pas ton propre frère dans ton histoire de combat, ce que tu n'as pas sur le chemin. Parce que tu seras combattu par ceux-là même à qui tu as donné un habit, tu as donné un jour un site, tu as donné un habit. C'est ceux-là qui vont te combattre. Mais ce combat ne sont pas de combats inutiles. C'est pour te fortifier, pour te préparer à l'élévation. Il dit, souviens-toi de moi quand tu seras à côté du roi. Parce que ma prison est cruelle. J'ai dit à Klonyemi, pardon. Personne ne peut souhaiter la prison à quelqu'un. Personne. Même dans votre propre chanson, vous mettez en prison, mon frère, vous allez craquer. Il dit, souviens-toi de... Enfin, voilà mon valet, il est à côté du roi. Souviens-toi, ce n'est pas moi qui ai interprété tes rêves. Dis au roi qu'il y a quelqu'un. Le gars a oublié. Ça a encore fait des années.
jusqu'à ce que le roi, comme le chemin était classé, le roi doit vivre. Il est cloué par un rêve. Le rêve ne fait que venir, sécheresse, abondance. Qui va lui interpréter? On a main et dit non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est là qu'il se souvient, ah, président, maître, roi, j'ai quelqu'un là-bas en prison. Lui là, il interprète fidèlement les rêves. C'était une... Faites-le venir. C'était la loi du pendule. Joseph est venu. Rêve que tu vois, ceci. Voilà les 7 années. Votre vie est comme ça. Vous aurez 7 années d'abondance, 7 années de sécheresse. C'est votre vie. C'est comme ça, c'est cyclique. 7 ans, 14 ans, 21 ans. C'est pour ça qu'on dit à 21 ans, quelqu'un dit ah, ceci, majeur et tout. Oui, c'est pas ça. Maintenant, après 7 ans, si vous n'avez pas pu donner l'éducation spirituelle à votre enfant, vous êtes en danger. On dit enfant de 0 à 7 ans. C'est à ce moment où l'ego, le moi commence à partir de la 8e année. Donc, dans cet intervalle, vous avez le devoir de dire à votre fils les vertus, n'est-ce pas, les mystères de la divine nature. Je voudrais vous informer que il y a une sœur qui a été touchée par l'œuvre de Dieu. Elle a mis sur le marché un recueil de tout ce que je suis en train de parler. Elle a pris le soin de m'écouter depuis mon premier direct jusqu'à nos jours. Toutes les recettes, elle a travaillé pour le travail. Papa Manou a déjà dit ceci. Elle a fait. Donc le livre est déjà sur Amazon. Mais je ne voudrais pas faire la publicité, vendre le coq dans le sac. Et j'attends déjà d'avoir le livre. Ce livre en main et vous dire voilà ça. Et vous pouvez commander. Si vous êtes aux États-Unis à travers le monde, vous aurez le livre. Vous faites la commande sur Amazon, je crois que ça coûte 11 000. Vous avez tout ce qu'il faut. Parce qu'elle m'a dit, papa, si aujourd'hui tu n'es pas là, nous on fait comment? Donne-nous, il faut quelque chose. Parce que les paroles s'envolent, c'est vrai. Il y a des archives, Facebook va garder. Même moment, si chez Facebook se perd, ferme, on fait comment? C'est le livre. C'est le livre qui va assurer, n'est-ce pas, cet héritage-là. Donc, elle s'est battue. Et ça a pris des heures. Papa, il y a tel problème. Comment on peut résoudre ça? Papa, c'est le fruit d'une longue... Vous savez, donc avec cela, le livre est là, vous ne pourrez plus. Soit tu prends toi-même le livre, tu achètes, tu décides. Parce que nous avons une page Facebook de 20 000 abonnés aujourd'hui. Elle n'existe plus. Mais la page est revenue. Mais je ne voudrais pas vous informer que la page est revenue. Mais je ne peux plus vous demander d'aller sur cette page. Mais pour ceux qui veulent suivre les anciens directs de Manou 2020, 2021, 2000, tous les anciens directs, allez sur l'ancienne page, vous allez cliquer et la page est revenue. Mais c'est l'information que je voulais vous donner. Mais tous les abonnés, il n'y a plus d'abonnés. Et ce qui est normal, je ne veux plus encore vous demander, allez vous abonner. Nous restons ici et on va faire notre chemin ensemble. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, il y en a qui sont dans la vie de Joseph. Et la Bible nous enseigne que Joseph s'est marié à l'âge de 30 ans. Vous voyez, tout ce parcours n'avait jamais connu une femme. Voilà, il n'avait jamais connu une femme. Et que l'histoire, la vie de Joseph soit votre vie. Vous aurez des persécutions, c'est normal. C'est normal. Il ne faut pas croire que quand tu vas avoir 100 millions que tu n'as jamais gagné, dans ta famille, personne n'a jamais eu 2 millions, toi tu as eu des millions, les gens, ça va créer des mécontents. Pourquoi c'est toi? Tes propres frères, sortis de même rang, vont te combattre. Comprends, c'est ça, c'est la nature. Mais ce n'est pas de te venger, ne prends pas cet argent pour les dominer, prends cet argent pour les aider. Donne-leur assez d'amour. Et comme ça, Dieu aussi va te bénir davantage. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, cette poule, comme je disais, je vais mettre ça à la disposition de tous les membres élus. Quand je vais dire c'est déjà disponible dans toutes les représentations, si tu es en Côte d'Ivoire, va voir Audrey. Tu la sais avec toi. Papa nous a dit, c'est gratuit. Ça sera gratuit. Donc, chaque secrétaire, chaque représentant va me dire, dans ma zone, Papa Manou, je suis du Bénin, je suis la représentante du Bénin, j'ai 8 membres élus. Voilà. Et plus toi, ça fait 9. Je vais envoyer 9 pour... Si tu as raté la vie avec, si tu veux, des gens ont pris ton nom, aller mettre dans bouquet, enterré dans un cimetière. Ce bain-là, mon Dieu, je ne parle pas. Il faut le commenter, c'est faux. C'est faux. Donc, l'argent va vous chicoter. Est-ce que tu as vu que l'argent qui te chicote? C'est-à-dire tu as il n'y a plus de problème d'argent.
Il n'y aura plus. Donc, préparez-vous. Le moment venu, je vous dirai que c'est déjà disponible, les membres élus. Ceux aussi qui sont les membres élus, qui n'ont pas encore reçu leur livret, hein, leur guide alimentaire, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger selon votre groupe sanguin, contactez Augré ou alors contactez-moi. Augré va s'en occuper parce que je ne pouvais plus vraiment être à faire ça tout seul. Je suis en train de décentraliser et d'ici quelques mois, je vous assure, nous aurons une équipe très solide, très forte. Ça veut dire même les scanners. Vous n'avez plus besoin d'appeler Papa Mano parce qu'il y a une représentation dans votre pays. Si c'est la France, vous passez par la France. Et maintenant, la France réceptionne, quand il y a ces 10 noms, elle boucle. Elle dit, madame, la liste est arrêtée, les 10 noms là. Il faut que papa d'abord sorte les 10 noms pour que je commence encore. Donc, vous devez être dans la liste d'attente. Donc, vous avez 10 jours. On sait au moins que papa, tu as 10 jours pour finir mon cas. Bénin ainsi. Donc, ça va éviter les histoires. Papa, on t'envoie l'argent, tu ne peux pas prendre. Non, tout ne doit plus. Donc, on va décentraliser. Hein, les secrétaires, les représentants joueront leur rôle. Voilà, quand ça vient, donc, chaque secrétaire intervient par rapport à son cas. Le Bénin, voilà, papa, j'ai 20 cas sous la main depuis que tu n'as pas traité. Voilà, je prends où c'est 20 jours, 15 jours, je finis avec le Bénin. Là, la Bénin satisfait vous. Maintenant, le Togo, vous, ainsi de suite. Voilà, comme ça, ça sera plus léger. Et maintenant, donc les représentants, ce sont l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis représente le chef de l'État camerounais. Donc, ce n'est plus normal de le sauter pour venir voir le président. Hein, vous êtes aux États-Unis, j'ai un représentant là-bas. Tu finis de traiter avec lui, il me rend compte. Là, comme ça, si je peux intervenir, j'interviens. Mais vous sautez parce que ce n'est pas organisé. Donc, tout ça, Ami bien d'ici d'ailleurs, ce n'était pas organisé. J'ai dit à Dieu, donne-moi les hommes et les femmes. Il y a aussi le Tchad, voilà. Le Tchad aussi, il y a déjà l'encens de beaucoup de produits sont jusqu'à la poudre Terminator. Le Tchad aussi entré. Voilà. Donc, c'est tout doucement. Nous allons, n'est-ce pas, faire notre petit chemin. Ami bien d'ici d'ailleurs, vous savez, le sucre roux, j'en ai même. Le sucre roux, il faut que il y a, comment on appelle, les graines des amandes. Pour ceux qui sont dans le besoin, bientôt je vais faire le direct sur les amandes. Pour ceux qui sont dans le besoin, vous passez au bureau, je vais vous donner les amandes. J'en ai reçu plein. Je vais vous donner. Il y a une soeur qui m'a envoyé la camomille. Voilà, je vais travailler sur ça et partager. Ça vous aidera beaucoup. Hein? Quand vous versez la camomille autour de vous, ça absorbe même ça dissout les malédictions qui ont été faites sur vous. Camomille. Dieu a tout créé, hein, tout pouvoir vous a été donné. Mais ils ne nous ont pas dit voici nos pouvoirs, voici les pouvoirs. Mais c'est dans la divine nature. Dieu a tout créé. Et les premiers hommes, ceux qui ont vu Dieu d'abord, ils savaient tout ça. Et comme ils ont laissé l'information aussi après, les gens sont venus nous marmailler avec des histoires de ceci. Il faut laisser les coups de girofle, les jujubes. Il faut laisser ça parce qu'il y a quelqu'un qui a tout porté sur sa croix pour toi. Et il faut c'est lui. Non, mais c'est pour nous embrouiller. C'est pour nous embrouiller. C'est pour nous embrouiller. Il y a une énergie que nous tous nous reconnaissons qu'on appelle le Christ. C'est une énergie, c'est Dieu, ce n'est pas quelqu'un. Ils sont venus nous embrouiller avec les histoires. Maintenant, on a falsifié l'histoire et tout. On nous a tourné, on est là, on est né avec eux, on est né avec nos origines. On est comme ça. On est comme ça. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, le sucre roux va vous aider beaucoup. Vous prenez un petit sachet, un petit tissu. Voilà, même de cette petite dimension, un tissu blanc. Vous mettez le sucre roux. Le sucre un peu roux, comme vous l'entendez, il y a le sucre blanc, le sucre roux, voilà. Vous faites coudre, vous mettez ça dans votre porte-monnaie. Ça peut être des petites choses comme ça, un petit truc carré, tu vois. Voilà, vous mettez dedans, vous faites coudre, vous mettez dans votre porte-monnaie ou bien dans votre sac à main pour les femmes. Ça vous attire les jetons, même d'ici d'ailleurs. Ça va vous attirer les jetons. Donc, je sais qu'il y a beaucoup qui attendent. Si le rituel, la recette marche, c'est que normalement ça devait marcher. Si ça ne marche pas, c'est pas la faute de Papa Manon. Donc, vous voulez séparer, vous avez un frère à qui vous parlez. Cette femme-là n'est pas votre femme. Femme, on te dit, garçon là, c'est pas lui. C'est pas lui. Et il y a même des techniques pour voir votre âme sœur. L'homme avec qui vous devez vous marier là. Et ça existe. Tout pouvoir vous a été donné, c'est tout. Voilà, vous prenez donc le nom de la personne, son nom, sa date de naissance, mais avant de faire le rituel, vous devez encenser le lieu avec l'encens iode, voilà, vous brûlez je peux dire, pour rendre le coin
pur, hein, pour le coin pur, voilà, vous prenez ça, vous écrivez sur une feuille, hein, une feuille blanche, vous prenez ça sur une feuille blanche, et vous cherchez une bouteille en verre, voilà. La bouteille aussi, vous devez l'encenser avec l'encens iode. Voilà, encenser, ça veut dire vous allumez et vous passez la bouteille sur ça, voilà. Et vous prenez donc le papier, vous formulez vos vœux. Vraiment, mes vœux sont que je ne veux plus que mon fils tel soit avec la fille-ci. Vraiment, parce que leur relation là, il n'y a pas de père dedans, il n'y aura pas. C'est pas une relation qui va donner quelque chose. Quand vous prenez, hein, vous mettez ça dans la bouteille en verre, vous formulez vos vœux et vous allez enterrer ça dans un coin discrètement et en rentrant de regarder par le derrière. Je vous en prie, c'est une recette d'une puissance incroyable. Vous savez que la terre, c'est la terre qui nous nourrit. Et de temps en temps, en début de chaque année, parlez à la terre, donnez à la terre. Hein. Dites-lui, terre, vous m'avez assez nourri. Et ce que vous le voulez ou pas, la terre se nourrit de notre sang, du sang humain. C'est pourquoi vous avez souvent des catastrophes, des trucs, des accidents. Il y a eu 200 morts, il y a eu 2 morts. Oui, la terre a besoin du sang pour se renouveler. Vous croyez que les plantes qui doivent sortir, ça doit fonctionner comment? Donc vous aussi, de temps en temps, tout retourne à la terre. Nous allons, tout est poussière. On dit, tu as été fait, tu es poussière, tu retourneras poussière. Donc parlez de temps en temps à la terre. Même de l'eau simple, vous versez pour dire terre, je te remercie pour tout ce que tu fais. Surtout quand vous allez dans un nouveau pays. Tu dis aujourd'hui, tu vas au Canada, tu as eu le visa, tu vas t'installer au Canada. Oui, au Canada, il y a ces entités. Voilà, parlez à la terre, que cette terre, partout où tu vas marcher, là, que la terre soit souple, hein, qu'il n'y ait pas des épines. Vous parlez, la terre, écoute, c'est une divinité, elle vous écoute. Et c'est pourquoi vous allez voir le pape Jean-Paul II, Père son âme, quand il sortait, il visitait, il partait en visite dans un pays, lorsqu'il descend de l'avion, la première des choses, c'était de, comment on appelle ça? C'était de mettre son front au sol, hein, et il parlait à cette terre. Faites-le, même en début de chaque année, vous devez le faire, même d'ici d'ailleurs. Parlez à votre terre d'accueil. Ah oui, 1000 tomberont à votre gauche, 10 000 à votre droite. Vous croyez que c'est facile comme ça? C'est parce qu'il y a des choses que vous devrez faire pour que 1000 tombent à votre droite, 10 000 à votre gauche, et vous n'êtes pas atteint. Ah oui, vous n'êtes pas atteint. Parlez à la terre, votre terre d'accueil. Mais la terre de vos ancêtres, vous voyez, il y a une différence. On dit terre d'accueil, la terre de mes ancêtres. C'est différent. Il y a terre et terre. Parlez à la terre de votre terre d'accueil. Pour dire, moi voici, je suis aux États-Unis, c'est la terre des autres, des ancêtres des autres, c'est pas ma terre. Je suis venu parler à cette terre. Terre, moi voici, vraiment, que ça soit. C'est ce que nous avons fait. Beaucoup s'étonnent, mais Manu, tu étais comment en Côte d'Ivoire, ta vie était toujours. Oui, parce que je parlais, je savais, il y avait des cours. Chaque début d'année, je partais donner de l'argent au trésor ivoirien, que prenait cet argent. On dit, mais monsieur, vous le donnez. Je dis, c'est moi qui vous donne. Vous m'avez imposé quelque chose. Je vous donne. C'est moi qui vous donne. Je donne au trésor. Soutien à la paix. Voilà. Je suis dans un pays qui est en guerre. Qu'est-ce que je fais pour dire merci à Dieu? Parce que Dieu aussi, son autorité s'exprime par rapport aux gouvernants, ceux qui nous gouvernent. De pouvoir, tout pouvoir vient de Dieu. Donc, je faisais ça. Ça tire, je sors. On dit, mais le gars là, c'est vraiment, il pratique. Je ne pratique pas. C'est parce que je suis connecté. Là, il faut. C'est tout. C'est tout. Dans la Bible, d'ici, d'ailleurs, on peut faire 2 heures de direct. Hein. C'est du jamais vu. On est à plus d'1 heure de direct. C'est du balèze. Et vous êtes accrochés. Vous parlez, je lis la maman dans nous, parle. Alors, il y en a ceux qui sont nouvellement affectés dans leur bureau. Si tu es dans un bureau, ami bien d'ici d'ailleurs, tu es nouvellement promu ministre, directeur général. C'est un bureau, c'est pas pour ton père. Quelqu'un est assis avant toi. Généralement, vous allez voir que le nouveau occupant, le nouvel occupant, qu'est-ce qu'il fait? Il demande qu'on enlève tous les meubles, les anciens. Oui, parce que ce qui était là, le boss venait s'asseoir chaque fois, mais son énergie reste sur les meubles, tout. Il demande qu'on change tout. Ce qui est normal. Bon, vous êtes vraiment, vous êtes le nouveau directeur de l'école primaire. Ah, il ne faut pas négliger. Dans ton bureau, là, il faut toujours avoir quelque chose. Que si on envoie là,
ça m'écrise, ça barricade. Je vais dans le bureau, ouais, voici mon nouveau bureau, on a mis la peinture, et tu prends les photos, tu envoies sur ces fils, et c'est toi qui envoies, bon, voici dans mon nouveau bureau, tu mets, non, on va te prendre cadeau, hein. Ils vont te prendre cadeau. Pensez toujours à votre existence spirituelle. Dites-vous que ce que je fais là, est-ce que c'est bien? Quelles sont les conséquences spirituelles de ce que je fais? Vous allez voir que vous serez des hommes avertis. Je veux m'asseoir quelque part. Qu'est-ce que je fais? Papa Manou nous dit que vous écoutez l'important. Quelqu'un vient me parler. Cette personne est chargée, je ne la connais pas. Mais je suis dans un bureau. Il y a des techniques pour repousser les énergies négatives. Donc, dans votre bureau, à même d'ici d'ailleurs, le morceau de charbon africain, vous pouvez prendre ça, mettre ça, votre bureau, vous mettez un morceau dedans. C'est un aspirateur de mauvaise énergie. Le cyclone, ça ne doit pas vous manquer. L'œuf dans lequel vous avez, l'œuf africain, dans lequel vous avez extrait le liquide, vous prenez le sel, vous mettez dedans, vous posez ça quelque part dans votre bureau, ça va vous aider. Les pierres, l'œil de tigre, tout ça, ça va vous aider. Un balai que vous avez un peu décoré, tout ça, vous mettez ça juste dans votre bureau, un peu là, dans un coin caché, ce sont des arbres. Voilà. Donc, si vous êtes là pour dire, bon, Dieu fait grâce, Dieu va s'occuper, non, Dieu ne va pas s'occuper, hein. Il ne s'occupe pas de tout. Voilà, Ami bien d'ici d'ailleurs, c'est très important de parler de ces mystères, de parler de ces choses. Voilà, notre rôle c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Nous n'avons pas deux objectifs. Notre rôle c'est de déchirer complètement le voile de l'ignorance parce que vous ne pouvez pas prospérer dans la vie, vous ne pouvez pas aspirer à une existence heureuse avec l'ignorance. C'est pas possible. C'est pas possible. Hein, c'est pas possible parce que l'ignorance, à mes bien dit, d'ailleurs, c'est la souffrance. Voilà, c'est la souffrance. C'est la galère, c'est la souffrance. Donc, à mes bien dit, d'ailleurs, vous avez ces informations, c'est très important. Depuis quelques semaines, nous ne faisons que parler des coups de girofle. Voilà. L'encens youth, si vous êtes aux États-Unis, vous devrez vous adresser. Je vais même profiter pour donner les contacts de nos représentations aux États-Unis, au Canada. Voilà, c'est très important de parler de ces choses, de ces représentants. Voilà. Je commence d'abord. Voilà. On commence d'abord, oui, États-Unis, parce que c'est les puissants. Si on commence après, ils vont commencer ils vont se fâcher. On commence d'abord par États-Unis. Voilà, États-Unis. Vous avez la sœur de Sylvie. Voilà, je vous donne son contact. Son numéro de téléphone, c'est le +1, et on a mis entre parenthèses 202, hein, 361 12 11. Voilà le contact de la représentante de Papa Manou aux États-Unis, Maman Sylvie. Elle est une dangereuse. Et quand tu l'appelles là, elle peut demander à décrire ta vie, hein, c'est une dangereuse. Maintenant, Canada, jusqu'ici, on a la sœur Joanie. Je crois son contact c'est +1 514 647 10 73. Voilà, c'est elle qui pour le moment nous représente aux États-Unis. Nous avons après les États-Unis Haïti. Voilà, Haïti ça vient, mais ça n'a pas encore coupé, mais c'est en route. Hein. Nous sommes en train de travailler dessus. Haïti c'est +509 38 34 92 14. C'est en train de venir, on est en train de travailler comment nous allons faire d'ici le mois d'octobre pour envoyer tous les produits. Voilà. En France, la dangereuse, il y a beaucoup de Sylvie, hein. Maman Sylvie de France, Maman Sylvie, la dangereuse Sylvie, Cassandra, elle s'appelle aussi Cassandra. Voilà, Sylvie Cassandra, son contact c'est le 0033 607 59 87 47. Ça, c'est le contact de Maman Sylvie. Bon, elle est dans un coin, je crois d'ici quelques jours, elle va changer d'opérateur mobile
parce qu'elle est dans un coin, quand la nuit tombe, elle n'est plus accessible. Vous ne pouvez pas la joindre, on fait avec. Bon, le temps, n'est-ce pas, d'arranger cela. Vous pouvez envoyer un message. Voilà, ce n'est pas des messages automatiques. Ne vous attendez pas à une réponse automatique parce qu'elles travaillent. Ce sont des femmes dévouées que Dieu a placées dans l'ombre de ma vie pour m'accompagner dans cette lourde mission. Elles n'ont pas de salaire. Elles le font par amour pour nous et pour vous. Donc, Amen d'ici d'ailleurs. Nous soyons moins rigoureux vis-à-vis d'eux. Madame, le numéro de la Suisse, le numéro de la sœur qui est en Suisse, la sœur Jenny, voilà, Jenny, son numéro c'est plus 41 qui est l'indicatif de la Suisse, 79 688 67 75. Ça c'est Jenny, voilà, Jenny, maman Jenny, d'une beauté incroyable, elles sont belles. Mais un jour nous allons faire le congrès, hein, on va organiser ça. Hein, je serai entouré de toutes mes représentantes à travers le monde. Quelle bénédiction, quelle grâce. Elles sont belles, jolies, elles viennent d'horizons divers. Oh my God, oh c'est beau, hein, c'est beau. Qu'est-ce que peut encore demander à Dieu? Voilà, il y a la Suisse, et après la Suisse, il y a encore quel pays? L'Allemagne. Maman Carole, d'Allemagne. Tous les cas, Maman Carole d'Allemagne. Bon, elle c'est plus 49, 177, 74, 23, 439. Tous les cas, Maman Carole. Voilà, ça c'est son numéro, elle est en ligne, je sais. Elle est en ligne, donc l'Allemagne, après l'Allemagne, il y a l'Italie qui arrive, mais je ne peux pas encore communiquer le numéro, parce qu'on a fait le travail dessus. Après l'Allemagne, il y a encore quelques pays. Ah, l'Angleterre, voilà, Angleterre, maman Angleterre, la sœur Angleterre, représentante Angleterre, voilà, je cherche Angleterre, Alette, voilà, Alette, maman Alette, elle aussi, hein. Bon, c'est le plus 44, 75, 72, 12, 69, 28. Dieu m'a donné des dangereuses mamans. Bon, après l'Angleterre, on tombe en Afrique. Quand on tombe en Afrique, là, premier pays, Côte d'Ivoire. Ogré, Impoli. Elle s'appelle Ogré, Impoli. Donc, son contact, c'est le plus 225 07 26 15 49. Maman Ogré. Là, voilà. Donc, après, nous avons le Burkina Faso, où nous avons le pays des hommes et femmes intègres. Maman Marie, oh la mère des mères. C'est la poète du groupe, hein, du groupe des frères, c'est la poète. Elle a une belle main d'écriture. Quand elle écrit, tu lis, quand derrière son écriture là, il faut voir, il y a toujours l'image de Dieu. Elle écrit, oh mon Dieu. Donc son contact c'est plus 226 70 36 27 06. Ça c'est le numéro de Maman Marie. Voilà, Maman Marie. Après nous avons le Bénin, voilà le Bénin. Le pays de Bénin, voilà. Le pays des, comment on appelle, de Voodoo, ouais. Voilà. Elle, c'est le plus 229, 99, 62, 22, 22. Elle a un très bon numéro. Le plus 229, 99, 62, 22, 22. Ça, c'est le Bénin. Après le Bénin, on tombe sur le Bénin, Sénégal, voilà. Sénégal, voilà, il faut déjà de Sénégal, représentant de Sénégal, bon, elle n'a pas encore les colis, donc on s'abstient, il faut déjà que les colis soient à sa disposition pour que je puisse donner le numéro. Bon, on a Gabon, c'est la sœur Elsa de Gabon, Elsa. Voilà, Elsa, Gabon, voilà. Son contact, c'est plus 241 07 63 49 74. On a le Congo Brazzaville, la sœur Florence, Germaine, oui, Congo Brazza. Congo. Voilà, la sœur Congo Brazza, la représentante du Congo Brazza, voilà. Je vous donne son contact. Bon, elle a par contre un numéro de France qu'elle utilise pour ça. C'est le plus 33 647 71 05 20.
Après ça, nous avons le Tchad. Le Tchad, nous avons le frère Eric du Tchad. C'est un ingénieur. Voilà, Eric du Tchad. Plus 235 60 05 15 29. Voilà, pour le moment, si j'ai oublié, excusez-moi. Donc, Ami Miendissé d'ailleurs, voilà, c'est bon pour ce soir. Que Dieu, le Mali, ça vient le Mali. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Si le possible, demain nous serons en direct. Si ce n'est pas aussi possible, lundi, pour un autre direct, vous voyez, le direct a duré. Hein. Il n'y a pas eu de coupure, c'est propre, c'est limpide, parce que je suis en train de chercher le meilleur, je suis en train de m'organiser. Une fois de plus, pardon, je vous présente toutes mes excuses pour le retard accusé, pour le scanner, il n'y a que ça, maintenant les kits. Bon, s'il y en a qui sont trop fatigués et qui veulent le remboursement, ce n'est pas de problème, vous me contactez, la représentante de votre pays va s'en occuper, ou alors la sœur Auré pourra vous contacter pour régler cela. Ce n'est pas un problème. L'affaire de jetons, là, on ne parle pas. On ne peut pas avoir de mésentente parce qu'il y a un problème d'argent. Non. L'argent a été fait pour s'entraider. Voilà. Quelqu'un m'écrit, si je t'avais connu auparavant, ce malheur qui m'a frappé n'allait pas me frapper. C'est la volonté de Dieu, mon frère. On va faire comment? Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Merci pour m'avoir suivi. Merci pour ce... Ah ouais, on avait parlé pour ceux qui veulent témoigner, qui ont des témoignages, voilà, de quelques petites minutes qui restent. Voilà, le téléphone est ouvert au 00237 671 34 09 97. Si vous avez, on va prendre 2 témoignages, voilà. Parce que juste après ça, je dois déjà, nous entrons déjà dans la dernière heure. Voilà, bientôt sera minuit, il faut déjà aller faire tout ce qu'il faut faire. Dès lundi, pour ceux qui sont au Cameroun, venez passer au bureau chercher de l'eau. L'eau là, dehors n'est pas gratuite. Hein. L'eau là, elle n'est pas gratuite tout le temps pour moi. Au Canada, parce que l'eau lunaire qui est ici pour arriver au Canada, là, on paye. L'eau ne voyage pas, vous le savez. Parce que ceux-là pensent qu'on peut mettre la drogue dans l'eau. L'eau ne voyage pas. Donc quand ça arrive aux États-Unis, la représentante des États-Unis va vous vendre de l'eau. Mais c'est des prix dérisoires, c'est pas trop. Même en France. Voilà. Donc sachez que si vous venez chez moi, je peux vous donner de l'eau. Ça, c'est gratuit. Mais quand ça sort, parce qu'il faut travailler dessus, il faut encore faire des choses dessus pour que ça ne perde pas son pouvoir. Il faut prier encore, envoyer là-bas. Là, va aller chercher. Maintenant, vous venez chercher. Ce n'est pas gratuit. On ne paye pas. Donc, dans ça aussi, parce qu'il y a trop de travail dans ça. Donc, l'eau dans les représentations ne sont pas gratuites, n'est pas gratuite. Au Bénin ou au Togo, ça se vend. Mais c'est 1000 francs, 100 francs, ça se vend. C'est moi, je peux dire, je vous donne gratuitement si vous venez au bureau. Je ne suis pas là pour vendre. Mais là-bas, quand ça sort du Cameroun, ça se vend. Si c'est à 100 francs, 200 francs, un représentant peut décider de ne pas vendre. C'est vrai, c'est son problème. Mais ça doit se vendre. Hein? L'eau. Donc, le téléphone est ouvert si vous avez un témoignage. N'hésitez pas. Non. Voilà, n'hésitez pas à m'aimer d'ici d'ailleurs. Voilà. Le téléphone est ouvert 00237 671, c'est un numéro WhatsApp. 671 34 09 97. Voilà. Angèle. Allô? Allô? Oui, bonsoir, c'est pour un témoignage. Oui, bonsoir. Je mets le volume. On vous écoute, vous êtes en direct. Parfait. Alors écoutez, bonsoir Papa Manou. Bonsoir, madame. Merci encore pour ce fabuleux direct. Je voulais faire un témoignage. Oui. Oui, bonsoir. Ça fait plaisir de vous voir. Merci. Parfait. Je voulais faire un témoignage. J'ai eu la chance de tomber sur un de vos directs. Oui. Aussi précieux que les autres. Et c'était celui sur la fleur de vie. Oui. Voilà. Et la fleur de vie, ça fait 1 année et demie que j'ai des problèmes de sommeil.
cachets, lotions, tous des produits médicaux qui n'ont jamais marché. Somnifères, enfin absolument tout. Je n'ai jamais eu de sommeil reposant. Et depuis que j'utilise la fleur de vie avec vos instructions, celles que vous donnez dans votre direct, qui traite de la fleur de vie, aujourd'hui, depuis près d'une dizaine de jours, j'ai un sommeil, voilà, quand je pose la tête, je m'endors sereinement, et quand je me lève, je suis reposée. Amen. Pour faire face à tous les problèmes de la vie. Et au moins, le sommeil vraiment est reposant, et pour ça, je voulais vous remercier. Dieu soit loué. Merci pour... Voilà, Merci. Pardon, je connaissais la fleur de vie auparavant, mais jamais utilisée pour ça. Je connaissais la fleur de vie utilisée pour l'eau, pour les fleurs, arroser les fleurs avec l'eau, mais pas pour le sommeil. Merci, merci, merci. Voilà. Voilà. Pour les fleurs, arroser les fleurs avec l'eau. Merci pour... Voilà. Merci pour ce témoignage. Voilà. Voilà le premier témoignage. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit, la fleur de vie. Dieu a tout créé. C'est l'image sacrée de l'univers. Mettez ça sous vos oreillers. Sous vos oreillers. Mettez ça sous vos oreillers. Et je vous rappelle, une femme qui vient, qui est chargée négativement, parce qu'un oreiller, sur vos oreillers, là, il y a deux oreillers. Bon, il y a des hommes qui s'amusent un peu, un célibataire, il n'est pas encore positionné. Sur l'autre deux, vous mettez, ici. Si elle se couche et qu'elle n'est pas sérieuse, là, elle sort la nuit, là, elle pourra pas, elle peut mourir, hein. Vous croyez que c'est l'amusement qui est là? Vous avez suivi? Elle prenait des médicaments, elle buvait des trucs, tout est temps. Celui qui dort en bas de ton oreiller, là, il n'y a pas quelque chose de là, tu es exposé, mon frère. Tu vis par simple grâce. Ta vie est comme ça sur un fil. Mets tout, trop de viande dans la sauce, ne gâte pas la sauce. Fleur de vie est là, oignon à côté, ail à côté, œuf de tigre là, donc c'est assez. Sur moi là, je mets comme ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est-à-dire, c'est au moins 12. Quand je me réveille, il n'y a pas de courbature. Je ne connais pas les médicaments. Je ne tombe pas malade. Depuis mon conseil, je vous ai dit que je suis malade. Si je suis malade, je suis fatigué. Et je suis stressé par vos problèmes. Sinon, moi-même, je n'ai pas de problème. Parce que ma vie, c'était un îlot de paix et de bonheur. J'ai dit Dieu pourra. C'est encore un témoignage. On décroche. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir.